Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Vous êtes les bienvenus dans cette édition d'information. Un débat sur la zone monétaire ouest-africaine et l'intégration de la Guinée dans cet espace. Les échanges se passent entre un spécialiste et les étudiants d'une université de la capitale. L'idée est de mettre à la disposition des futurs économistes les informations sur la ZMAO et de réfléchir sur l'intégration de notre pays. Abraham Christophe Conté. C'est une conférence débat qui regroupe des étudiants de licence de sciences comptables et économiques. Ils assistent à une séance d'échange initiée par l'économiste Guirassi. En toile de fond, la question de la monnaie ZMAO. L'idée est d'informer et faire connaître aux futurs économistes la question de l'intégration de la Guinée à la zone monétaire ZMAO. Il est important pour nous en tant qu'économistes, en tant qu'experts en économie monétaire, de venir chaque fois discuter avec nos amis étudiants sur des thématiques comme celle de la ZMAO. La ZMAO, la zone monétaire ouest-africaine, est un sujet nodal. La Guinée est à la croisée des chemins. Actuellement, leurs unions se suivent, se succèdent, se ressemblent dans le cas de la ZMAO, mais véritablement, il n'y a pas d'avancée significative en matière d'atteinte des critères de convergence des pays. Alors nous, il est important en tant qu'économistes que nous posions des bonnes questions, que nous posions les débats, alimenter le débat sur une analyse soutenue sur les écueils auxquels la ZMAO est confrontée en termes d'atteinte des critères de convergence. Cette instance de partage d'idées donne l'opportunité aux étudiants de discuter sur des thématiques autour de la monnaie ZMAO, une zone monétaire ouest-africaine aux enjeux multiples en termes d'avantages et d'inconvénients. En quelque sorte, je dirais, comme c'est une question avec beaucoup d'enjeux sur le plan économique, il va falloir vraiment qu'il y ait de grands économistes autour d'une table pour pouvoir en discuter, pour savoir réellement si l'intégration de la Guinée au sein de cette institution monétaire, je vais dire en quelque sorte, peut avoir ici des enjeux majeurs de façon positive ou bien de façon négative. Il ne faut pas quand même partir à la hâte. Cette rencontre de partage d'informations conduit les participants à alimenter les débats. Cela pour mutualiser les efforts sur les tenants et les aboutissants dans le cadre de la relance de la monnaie ZMAO. On va parler maintenant de la campagne de reboisement de cette année en Guinée, quelques semaines après la fin des opérations de planting sur l'ensemble du territoire national. Une première mission d'évaluation est sur le terrain. Il est question de constater le taux de réussite, les difficultés rencontrées par les structures en charge du reboisement et d'envisager des solutions pour la réussite des prochaines opérations. L'étape de la région de Zérékoré avec Mamadou Alpha Baldé. Loin d'être une opération coup de poing, le processus de reboisement entamé il y a quelques mois suit son cours normal. Après les opérations de planting un peu partout dans le pays, l'heure est aux premières missions d'évaluation. Dans la région de la Savane, à Kankan et Mandiana, des cadres du ministère de l'Environnement et du Développement durable ainsi que du FECAN, Fonds de l'environnement et du capital naturel, sont sur le terrain pour les premières appréciations. Je peux dire que le reboisement s'est très bien passé. La distance entre les plants a été respectée. J'ai constaté même le rond manuel qui a été fait par l'ONG et vraiment le constat est satisfaisant. Vu le niveau d'avancement, je vais dire comme ça, du désert de l'autre côté et la canicule qui sévit en saison sèche à Mandiana, nous conseillons à toute la population de la Guinée, précisément les zones qui sont les zones minières, de s'adonner à cette activité de reboisement, en protégeant nos têtes de source, les berges de cours d'eau. Pilotée par le FECAN, cette mission d'évaluation a visité l'ensemble des sites reboisés, tant par les services techniques que les ONG. Des échanges au plus près des réalités ont aussi permis de faire quelques recommandations. Sur le site qui nous a été octroyé par la communauté de Falakor pour le reboisement. Donc à travers le projet de reboisement du FECAN, nous avons pu réaliser 5 hectares sur le site de Falakor à Mandiana. Et selon les missionnaires, le travail est satisfaisant et la réussite est dans les environs de 80%.
Donc il y a des recommandations qui ont été faites en ce qui concerne la levée des herbes autour des plants et d'autres recommandations par rapport aux animaux. Après la restauration de plusieurs hectares de zones dégradées, le ministère en charge de l'environnement, à travers le FECAN, entend maintenir une présence régulière sur les sites reboisés pour faire de ces zones de véritables espaces forestiers. Et puis depuis le 5 septembre 2021, les autorités mettent au cœur de leurs préoccupations l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. Aujourd'hui, de nombreux projets sont salués par les populations de Frigiadi dans la commune urbaine de Manéa. Elles étaient fortement mobilisées à la grande mosquée du quartier pour témoigner de leur reconnaissance envers le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya. Samara Tolno. Au quartier Frigiadi, dans la commune urbaine de Manéa, l'élan de développement et de patriotisme du CNRD est apprécié par toutes les entités socio-professionnelles. Réunies à leur grande mosquée, ces populations ont lu plusieurs fois le Saint-Coran pour la paix, le développement et la santé du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Il ne peut pas avoir de développement sans la paix. Et donc s'il faut cela, il faut qu'on se donne la main pour au moins dire quelque chose, demander à Dieu pour que la paix règne sur cette terre. Aujourd'hui à Frigiadi, vous avez vu déjà que les fils et les filles de Frigiadi sont unis. Et ça prouve en suffisance qu'il y a la paix et la cohésion ici. Nous avons initié pour qu'on puisse avoir la paix au nom de notre pays, au nom de notre localité, précisément au nom de général Mamadi Doumbouya. Cette cérémonie religieuse est aussi l'occasion pour ces citoyens de sensibiliser toutes les couches socio-professionnelles de Frigiadi et de Koya sur la nécessité de promouvoir la paix, la cohésion sociale et la préservation des acquis des autorités. Je dirais tout simplement au cher peuple de Guinée, nous n'avons plus besoin de discours, nous avons besoin des actes concrets. Et le général Mamadi Doumbouya est un homme d'actes, pas un homme de verbiage. Les 3 années, le bilan est plus positif par rapport à ces autres années antérieures. Alors pourquoi donc ne pas suivre un homme d'actes, un homme qui dit et qui fait, et entouré d'hommes éclairés? Nous devons plutôt aller dans le sens de réalisation des projets que de discours par rapport aux projets. C'est pourquoi le peuple de Guinée, comme un seul homme, doit implorer la grâce divine pour d'abord protéger ce pays qui nous abrite, mais aussi son président de la République. Ici, à Frigiadi Nord et Sud, les populations se disent déterminées à accompagner toutes les initiatives de développement du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. D'où cette mobilisation massive autour de la parole de Dieu pour traduire leur adhésion aux idéaux du CNRD et du président de la République. Et puis vous le savez peut-être, l'une des recommandations de la 13e édition du FIED qui vient de s'achever à Conakry, c'est l'intensification de la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Les responsables du CAEF lancent donc la formation des monitrices et des cadres des centres d'autonomisation des femmes et filles du pays. C'est pour faciliter l'acquisition de l'esprit d'entreprise et pour la maîtrise des notions liées à l'entrepreneuriat. Mohamed de Camara. Partir de rien pour devenir quelqu'un, c'est le slogan du FIED. Son ambition, mettre la lumière sur les femmes entrepreneurs de l'Afrique. Pour sa 13e édition, la capitale Conakry est choisie pour abriter l'événement. Ce rendez-vous annuel encourage le dynamisme, l'inspiration et le leadership des femmes entrepreneurs de Guinée. Une volonté qui cadre si heureusement avec les ambitions des autorités du pays. La tenue du FIED en Guinée, de cette 13e édition du FIED en Guinée, c'est comme l'accomplissement de plusieurs sacrifices, la compensation de beaucoup de sacrifices qui ont été consentis à cet effet. Vous avez vu toutes ces éminentes personnalités qui nous sont venues d'ici et d'ailleurs, qui sont venues du monde arabe,
des investisseurs, des partenaires. Ici, vous avez beaucoup de porteurs de solutions qui sont arrivés. Et je crois que les prochains jours nous en diront plus. C'est une initiative de perspective d'avenir pour les femmes. J'ai été très impressionné par la qualité des invités de l'Afrique, du monde, puisque le Canada, la France, la Côte d'Ivoire, le Tchad. Nous avons l'ancienne présidente de Centrafrique, Catherine Samba Panza. Donc, c'est un forum de haute facture, de haute qualité. Le FIED est une plateforme d'opportunités d'affaires. Elle apporte des solutions aux problématiques socio-économiques auxquelles les femmes sont confrontées à travers l'Afrique. Ce 13e Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques reçoit les femmes d'affaires et entrepreneurs du monde pour un seul objectif, booster l'émancipation économique des femmes guinéennes. J'ai constaté qu'il y a une richesse terrible, soit une richesse humaine, soit une richesse naturelle. Il y a beaucoup ici des ressources naturelles, il y a les légumes, il y a les fruits, il y a tout ça. Et nous, on a le savoir-faire et on a l'imagine qui va transformer ces produits, leur donner une valeur ajoutée. Et vu que j'ai constaté tout à l'heure, il y a des femmes vraiment qui sont en train de lutter et des femmes compétentes. J'ai fait ce voyage-là uniquement pour venir prendre part de l'honneur de ce que, n'est-ce pas, le gouvernement fait pour honorer vraiment la femme pour tout ce qu'on est en train de faire par effort et aussi dans l'autonomisation de la femme. Donc je suis là pour le travail que j'ai mené par contribution comme patriotique de mon pays depuis plus de 4 ans. Et c'est pour vous dire qu'on a beaucoup fait pour les femmes pour qu'elles puissent être autonomes. Ce 13e Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques va durer 4 jours avec pour thème le rôle des femmes dans la transformation de l'économie guinéenne. Des panels de haut niveau exclusivement réservés à la promotion de la guinéenne seront animés dans les prochains jours à Conakry. Voilà, mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour cet élément. Vous avez donc compris, c'était là un point qui a été fait par rapport au déroulement de cette 13e édition du FIED. La formation initiée par le CAF pour les monitrices et les cadres des centres d'autonomisation des femmes et des filles à suivre donc dans nos prochaines éditions d'information. L'industrie de divertissement constitue un moyen de récréation et d'épanouissement pour les enfants. Au-delà du caractère distractif, les aires de jeu contribuent aussi à l'éducation des tout-petits. Focus sur certains de ces espaces avec Mikini Moussa Kamara. Pendant le week-end, divers enfants de la capitale réquisitionnent les aires de jeu pour se divertir. Une activité de divertissement qui développe la curiosité et l'éducation des enfants. Le divertissement a toute son importance dans la vie d'un enfant. Ça lui permet de s'épanouir, de se libérer, d'explorer, de vraiment apprendre les choses d'une autre manière. La retrouvaille des tout petits renforce des liens d'amitié pour la dite couche. Il faut qu'on leur laisse s'amuser en fait. Il faut que vraiment que les adultes prennent conscience que cet âge, les enfants ont besoin de s'amuser et qu'il faut leur laisser le temps, il faut leur donner ce droit. C'est d'ailleurs un droit. Ces lieux de loisirs enrichissent la culture générale des enfants. Ils constituent des zones sportives comme la natation, le sautoir, les balançoires et tant d'autres. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.